Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai mis en place ce qu'on appelle le OMAD, le One Meal a Day, un repas par jour. Et c'est une méthode que je compte pérenniser puisqu'elle m'a permis d'obtenir des résultats tout juste exceptionnels. En l'espace de un mois, je suis passé d'un physique de 100,1 kg à un physique qui est désormais à 94 kg et qui ne cesse de baisser jour après jour. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que j'ai eu l'impression de perdre du poids sans faire des restrictions alimentaires immenses, sans me priver de manger les choses que j'appréciais, limite en profitant de chaque repas comme si c'était le dernier, en savourant ces repas. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience sur la pratique du OMAD, tous les bienfaits physiques et mentaux que le OMAD m'a apporté et tous les changements concrets depuis que je pratique cette méthode. Alors en premier lieu, l'un des grands changements que j'ai eu depuis que je pratique le OMAD, c'est un changement profond au niveau de mon sommeil. Et je dis pas ça pour essayer de te vendre l'idée selon laquelle le OMAD serait la méthode absolue, je te dis simplement ce qui s'est passé pour moi depuis que je pratique le OMAD. J'étais une personne qui auparavant avait un sommeil qui était fortement déréglé, j'avais des difficultés criantes à dormir à certaines heures, des difficultés d'endormissement, des coups de barre à 14 heures. Et depuis que j'ai mis en place le OMAD, c'est terminé. Ce genre de choses ne m'arrive plus. Mon corps s'est reposé. Mon corps a été en quelque sorte purifié par le fait de jeûner durant une si longue période. Et depuis que j'ai démarré le OMAD, mes sommeils sont bien plus profonds qu'auparavant. La qualité de mon sommeil s'est significativement améliorée. Ma capacité à pouvoir dormir tôt, elle aussi s'est améliorée. Ma capacité à pouvoir me réveiller tôt naturellement sans l'usage d'un réveil s'est améliorée. Et je trouve ça extrêmement intéressant de partager ça à travers cette vidéo. C'est l'un déjà des premiers grands bienfaits que le OMAD a eu sur moi. L'une des deuxièmes grandes vertus qu'a eu le OMAD sur moi, c'est un gain d'énergie, c'est un apport en énergie tout juste phénoménal. Je pensais auparavant que si tu ne mangeais pas ton repas du midi, si tu ne mangeais pas ton petit déjeuner, puis ton repas du soir par la suite et le fameux goûter, tu allais manquer d'énergie et la faim allait t'empêcher d'être productif. Bien au contraire, la faim est un moteur immense pour l'être humain. Et j'avais jamais compris pourquoi est-ce que dans les amphithéâtres, à 8 heures, tout le monde était extrêmement concentré. De 8 heures à 10 heures, de 8 heures à 12 heures, tout le monde était extrêmement concentré. Mais dès lors qu'on arrivait après la pause déjeuner, les gens étaient d'une fatigue tout juste délirante, surprenante. On voyait tout le monde affalé sur sa chaise. Eh bien, c'était à cause de la digestion notamment. Et si ton corps se repose toute la journée, si ta digestion n'advient que le soir, donc le moment où tu te reposes véritablement, ta productivité en est doublée. J'ai pu orienter tout cet apport en énergie vers mes objectifs, que ce soit mes vidéos YouTube, que ce soit mes études, que ce soit mes projets. Et en ce sens, la pratique du OMAD fut un impact vertueux. J'ai pu orienter tout cet apport en énergie vers mes projets, vers mes objectifs et ma capacité de concentration. Le fait de pratiquer le OMAD, ça m'a véritablement libéré de cette forme de dépendance à la nourriture, au fait de se lever et automatiquement prendre son petit déjeuner le matin, automatiquement vouloir consommer de la nourriture dès les premières heures de la journée et perdre un temps précieux qui pourrait être consacré à des objectifs. Le OMAD a pu me permettre de pouvoir consacrer toute mon énergie, tout mon temps à des objectifs et à des choses très intéressantes que j'applique dans ma vie au quotidien. L'une des troisièmes vertus qu'a apporté le OMAD dans ma vie, c'est les repas. Désormais, lorsque je mange, j'ai l'impression de consommer un véritable festin. Je savoure l'intégralité de mes repas. C'est une sorte de récompense que je m'accorde le soir. C'est une sorte de moment exceptionnel que je m'accorde par le fait de manger le soir. C'est une récompense immense après une journée de productivité, une journée de concentration que je m'accorde par le fait de manger le soir un véritable festin à 2000 calories, 2500, ça va dépendre des jours. Et je trouve ça très intéressant, cette pratique-là du OMAD, où la récompense vient à la fin de la journée et pas au début. Pas au milieu, à la fin de la journée, pour récompenser toute une intensité pratiquée durant la journée. C'est pour ça que je dis ne pas avoir eu l'impression d'avoir des restrictions immenses, parce que j'en avais pas véritablement. J'ai tout simplement trouvé des alternatives alimentaires, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, et j'ai pu consommer en abondance. Mentalement, c'est extrêmement puissant puisque ça donne l'impression de ne pas être au régime. Ça donne l'impression de consommer comme d'habitude et de pouvoir beaucoup consommer. J'ai compris une chose, bien manger, ce n'est pas manger à chaque moment de la journée. C'est absolument faux. Bien manger, ça peut être manger une fois dans la journée, mais manger correctement et sainement, tout en mettant ses protéines sur un seul repas. En fait, c'est tout juste incroyable cette technique. C'est une technique, c'est une méthode qui te permet de pouvoir mettre
toutes tes calories de la journée sur un seul repas. Et pour être tout à fait honnête avec toi, les premiers jours, ils sont véritablement durs, puisque c'est tout un mode de vie que tu es en train de modifier. Donc évidemment, ça te procure un effet assez spécial et assez dur. La résistance à la nourriture, le fait de ne pas manger à midi, là où pendant des années et des années, tu as pratiqué le fait de manger à midi et de manger plusieurs fois dans ta journée sans réellement faire attention à l'ordre chronologique alimentaire. Et ici, tu viens rompre avec cette méthode par le fait de pratiquer le OMAD, ce qui évidemment a un impact sur toi. Donc les premiers jours, ils sont véritablement durs. Cependant, le reste des jours deviennent faciles. Ça devient tout un mode de vie que tu embrasses et ce mode de vie que tu embrasses a des vertus immenses sur toi. La quatrième vertu à pratiquer le OMAD, c'est une vertu au niveau de mes performances sportives. Que ce soit au niveau du cardio, que ce soit au niveau de la musculation, que ce soit même au niveau de la marche, de toute activité physique que je vais réaliser dans la journée, je me sens beaucoup plus véloce, agile et rapide qu'auparavant. Peut-être ce sentiment est accompagné de la perte de poids que j'ai pu vivre, qui a été une perte de poids relativement rapide. Néanmoins, ça n'en reste pas moins la sensation que me procure le OMAD. Depuis que je pratique le OMAD, depuis que je pratique cette méthode-là, le fait de jeûner a amélioré significativement mes performances à jeun. Le fait de pratiquer des courses à jeun, le fait de réaliser du sport à jeun, ça a amélioré significativement mes performances. Ça a amélioré ma volonté, ça a amélioré ma capacité à pouvoir faire les choses malgré le fait que les choses soient compliquées. Et ça a réellement eu un impact sur moi dans ma capacité à pouvoir gérer mes séances. Mes performances ont doublé. Mon nombre de tractions a doublé, sachant qu'à l'époque, j'arrivais à peine à faire 7 tractions. Désormais, je suis monté à 14 tractions. Donc, j'ai doublé mes performances sportives véritablement. C'est ça l'impact qu'a eu le OMAD sur moi. Et plus les mois vont passer, plus mes performances vont s'améliorer. Et que ce soit en cardio, avant, je faisais le kilomètre en 7 minutes. Désormais, je réussis à faire le kilomètre en 5 minutes. Parce que j'ai amélioré mon cardio et aussi parce que je pense que c'est tout cet état d'esprit que j'ai pu mettre en place grâce au OMAD qui a amélioré mes performances sportives significativement. C'est pour ça que je recommande vivement cette méthode. Pour moi, elle est vraiment au cœur de toute chose. Et encore une fois, c'est pas forcément faux dans la mesure où, en tant que sportif, il faut comprendre une chose essentielle. Peu importe à quel point tu fais du sport, pour avoir un physique de bonne qualité, ce qui compte, c'est ce que tu ingères. Et c'est en cela justement que le OMAD a eu des grands bienfaits sur moi, c'est le fait de pouvoir répartir toutes mes calories sur une journée, d'avoir un contrôle alimentaire, de tester ma résistance. La cinquième grande vertu du OMAD selon moi, et cela c'est véritablement une leçon de vie que m'a inculqué le OMAD. Il y a une différence entre avoir faim et avoir envie de manger. C'est deux choses fondamentalement différentes. Ça n'a strictement rien à voir. Il faut faire une distinction entre avoir faim et avoir envie de manger. C'est capital pour maîtriser son corps, pour maîtriser son alimentation. Dans la majorité des cas, les gens font la confusion, raison pour laquelle dès lors qu'ils voient une personne en train de manger, ils ont subitement envie de manger. Et c'est à cause de ce type de comportement que très souvent on tombe dans la boulimie excessive. Donc c'est extrêmement important que de faire la différence entre cela et de comprendre la puissance, la résistance du corps humain. À quel point est-ce que le jeûne peut purifier ton corps? C'est une réalité. Jeûner, ça a des vertus énormes sur toi. T'imagines bien qu'il y a des gens qui meurent d'intoxication alimentaire. Il y a des gens qui meurent à cause de la nourriture. C'est très important que tu te mettes ça dans l'esprit. Ce qu'on consomme peut nous tuer. Il y a des gens qui ont des gastro-entérites à cause de ce qu'ils consomment. Consommer tout et n'importe quoi, ne pas faire attention à son alimentation, c'est la meilleure façon de se mettre en danger de mort, en danger de vie tout simplement. Donc c'est extrêmement important que tu jeûnes pour purifier ton corps, pour améliorer ton corps, pour améliorer ta résistance alimentaire et pour être requinqué par le fait d'avoir pratiqué le OMAD. En me rendant compte de la puissance du corps humain et de la résistance dont il peut faire preuve, j'ai véritablement remis en cause le concept industriel que l'on nous vend depuis notre tendre enfance. Le concept du petit déjeuner, du fameux goûter, puis du dîner. Je l'ai remis en cause puisque je me suis posé pas mal de questions à ce sujet-là. Comment expliquer que le moment dans lequel on a le plus d'énergie techniquement, qui est la matinée, c'est le moment où on décide de nous faire manger un petit déjeuner. Un petit déjeuner qui pourtant doit être digéré. La digestion, ça nécessite une grande quantité d'énergie et ça augmente ton insuline. Et si tu laisses ton insuline reposer toute la journée et que le seul moment où elle est activée, c'est durant le repas du soir, eh bien, il y a un seul moment où ton insuline monte et puis elle redescend directement. La digestion, c'est du très sérieux.
C'est extrêmement important que de comprendre le pouvoir de la digestion. C'est capital. La digestion, ça prend du temps. La digestion, ça fatigue. Raison pour laquelle, très souvent, on parle du fait de avoir plus d'énergie le matin. Et donc, véritablement, à travers cette vidéo, je voulais te partager toutes les vertus, selon moi, qu'a apporté le OMAD, tous les gros changements qu'il y a eu dans ma vie depuis que je pratique le OMAD. Et si ça t'intéresse, si tu veux pratiquer le OMAD toi aussi, et que tu veux des conseils, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ne t'inquiète pas, j'ai absolument rien à te vendre. Je suis pas coach sportif, comme je le dis très souvent. Je pratique tout simplement des méthodes, je teste des choses qui sont intéressantes pour la croissance et le physique fait évidemment partie de la croissance. Avoir un physique de qualité, ça fait partie des choses que un homme a envie d'avoir, véritablement. Raison pour laquelle je me suis permis de faire cette vidéo sur le OMAD, puisque ça a un impact significatif, notamment dans cette idée d'apport en énergie que t'apporte le OMAD. C'était Marc, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter si tu veux des mails sur la communication, sur l'éloquence, puisque très bientôt on va monter ce que j'appelle le club des orateurs.